Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un DIY d'un diffuseur d'huile essentielle. Donc j'ai pris la recette en fait sur une vidéo YouTube que je vous mettrai donc en barre d'infos et on est parti du coup pour essayer de réaliser ce diffuseur. Alors du coup, au niveau du matériel, donc on aura besoin d'un contenant. Donc moi en fait c'est un ancien contenant justement de diffuseur qui vient de chez Action. On aura également besoin d'huile essentielle. Alors dans la vidéo initiale, elle parle plutôt de fragrance, mais moi j'en ai pas et honnêtement, voilà, les huiles essentielles ça me dérange pas, même s'il y a des propriétés qui fait que c'est un peu allergisant. Bon, ça me dérange pas non plus. Pour savoir qu'il y a énormément de recettes de diffuseurs. Alors je prends aussi des bâtonnets de bois, alors ceux-là ont déjà servi, mais voilà, j'en avais pas sous la main et en grande impatiente que je suis, je les utilise. Et on aura aussi besoin d'huile de tournesol, donc classique. Voilà, c'est donc une recette qui est sans alcool, celle-ci, puisque j'en avais pas chez moi et j'avais juste trop hâte de faire la recette. Donc d'abord j'avais bien nettoyé et bien vidé le contenant de mon ancien diffuseur et la vidéo recommande de mettre donc 40 gouttes de fragrance, enfin entre 20 et 40, donc j'en ai d'emblée mis 40 puisque moi j'aime quand les odeurs se développent vraiment beaucoup. Voilà. Et donc ensuite, la vidéo recommande de rajouter donc de l'huile de tournesol. Alors on n'a pas vraiment d'informations sur la quantité, donc j'avoue que j'ai rempli le pot. Voilà, j'ai rempli complètement. Et ensuite, il faut donc mélanger. Alors bon, on recommande de mélanger plutôt en petits cercles. Moi, je trouve pas que ce soit hyper efficace pour bien diffuser et bien mélanger les deux parties. Donc bon, j'ai pris le parti justement de mélanger avec un bâtonnet de bois. Parce que voilà, je trouve que ça remue juste en surface et ça remue pas en profondeur. Surtout qu'effectivement, l'huile est quand même une texture assez épaisse, donc voilà, pour bien mélanger, je me suis permis de le faire avec le bâton de bois. J'ai essayé de sentir un petit peu ce que donnait le mélange pour voir si je rajoutais ou non quelques gouttes. Et puis comme vous allez le voir, j'en ai rajouté parce que ça ne me suffisait pas. Donc j'en rajoute quand même pas mal. Et là je fais quand même à l'œil parce que voilà, j'avais pas envie de faire un certain nombre de gouttes. Je préfère y aller à l'œil. Et puis quand l'odeur me va, je valide et on reste là-dessus. Mais là je vais en rajouter même à plusieurs reprises, vous allez voir, parce que je trouve que l'odeur se diffuse pas une fois que c'est bien mélangé. Malheureusement on a moins cette odeur là de menthe. J'avais choisi bien sûr l'huile essentielle de menthe et voilà, je trouve qu'on a un petit peu moins cette odeur là. Donc je rajoute une nouvelle fois. Et cette fois-ci, je décide donc de m'arrêter là. Donc je mets les autres bâtons dans le récipient et puis je rajoute le petit bouchon. Et voilà, donc le récipient est fait. Donc je l'ai posé dans mes toilettes comme vous avez vu dans l'introduction. Honnêtement, alors là je l'ai fait il y a peut-être 5 heures.
voilà, je trouve pas que ça diffuse énormément. Je vais laisser encore un petit peu de temps. Peut-être que ça a un petit peu de temps ça a besoin de temps pour bien imprégner, bien diffuser. Donc je vais laisser un petit peu quelques jours passer. Mais effectivement, je sais pas si vraiment ce sera bien assez odorant dans les toilettes. Donc voilà, ça sera à réévaluer. Peut-être que je rajouterai encore un petit peu d'huile essentielle. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.